concrètement, on va parler d'un gros fils de... Ah ouais, un gros... Ça commence déjà un peu mal. Qui se respecte le moins dans le YouTube game, qui est un cancer ancré, tel la moisissure dans un arbre, qui n'a pas de race toxique comme jamais. Et c'est... Max Guys. Là, lui, c'est vraiment un cancer, hein. Vraiment. J'ai dit, c'est chaud. Je me rappelle, j'avais regardé vraiment une de ses vidéos et je m'étais foutu de sa gueule. Bah, je suis désolé, quand tu fais de la merde, à un moment, c'est dur de pas rire. Si tu fais de la merde, tu fais des vidéos de merde, il faut assumer aussi, non? Quand il pense à la Seconde Guerre mondiale, on les appelait des collabos. Ouais, c'était des gros... Ah bah toi tu te serais bien entendu avec Vichy, hein, Pétain, tout ça. Il utilise les vidéos des autres, il s'assoit dans sa chaise, il la regarde et il fait ah, oh là là, le mec est tombé. Ouh, il a dû avoir mal. Je compte bien évidemment sur votre soutien et sur votre maturité pour ne pas forcément partir l'insulter. Un signe de notre Seigneur Jésus. On pourrait croire que cette vidéo elle est sur un youtubeur en particulier, mais en vérité, cette vidéo, elle concerne YouTube tout entier. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question fatidique. Comment ça se fait qu'il y a des youtubeurs qui se fassent détruire, qu'il y ait des youtubeurs qui se fassent supprimer de la plateforme et d'internet à cause d'un énorme drama, et d'autres qui arrivent à en sortir encore plus forts, encore plus puissants, et qui maintenant font partie de ceux qui dirigent littéralement le marché francophone. Et Max Guys, c'est un exemple parfait. Et je sais pas pourquoi quand les gens abordent ce sujet et son histoire à lui en particulier, tout le monde nous sort la même réponse, mais les gens ont tort en fait. Pour ceux qui sont pas à la page, Max Guys, c'est un youtubeur qui actuellement, aujourd'hui ou demain probablement, va taper 2 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un youtubeur français, et il est considéré parmi les meilleurs youtubeurs français qui existent. Il a une moyenne de 850 000, 900 000 vues par vidéo, mais il en a très souvent qui tapent le 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Et on l'utilise souvent comme référence dans le storytelling d'histoire un peu dark, un peu sombre, avec l'étiquette du youtubeur dans cette niche-là, qui est le meilleur qu'on ait actuellement. Alors, il y a d'autres personnes qui font quelque chose d'un peu similaire, on pourrait parler de Feldup, qui lui aussi a explosé ces dernières années et qui fait du contenu d'extrême qualité, mais ça retire pas le fait que Max Guys est un des meilleurs youtubeurs de la plateforme, un qui fonctionne le mieux, un qui génère le plus d'argent, et d'ailleurs les gens sont très loin de s'imaginer la réalité derrière tout ça. Parce qu'en termes de revenus, Max Guys, il est clairement dans le top 5 ou top 8 de tous les youtubeurs francophones qui existent. Et fait d'ailleurs probablement beaucoup plus d'argent qu'un Mastu ou un Joyka par exemple. Là, il a 9 millions de vues par mois sur des formats très longs, environ 1 heure. Partant de ce principe, on peut estimer un RPM de 6 €. Ce qui veut dire que Max Guys, en chiffre d'affaires, ça doit être quelque chose comme 60 000 € par mois. Et ça avec des vidéos qui ont des coûts, mais divisés par 10 par rapport à d'autres influenceurs qui tapent le même type de vues. Alors évidemment, maintenant c'est une grosse société, il emploie beaucoup de gens, et des coûts il en a, hein, c'est certain. Ses coûts pour une seule vidéo, c'est probablement ce que moi je génère en 1 mois de vidéo YouTube. Mais ça reste quand même un des big boss actuels du YouTube France. Alors que pourtant, en fait c'était certain qu'il puisse jamais être connu ce type. Tellement la sauce qu'il a prise fait partie du top 3 des sauces carbonara qu'on a connues sur le YouTube France. Le jour où Max Guys il a vraiment commencé à avoir une communauté et faire des vues et faire des abonnés, c'est quand il a décidé à l'époque de produire des vidéos React. Et là je sais que ça va peut-être choquer pas mal de gens, mais les amis, il y a quelques années, faire de la React sur YouTube, sur Twitch ou peu importe, c'était un arrêt de total. Dans l'entrepreneuriat de toute façon, et YouTube c'est de l'entrepreneuriat, il y a une règle qui a toujours existé depuis le début. Être en avance c'est bien, mais trop, ça l'est jamais en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des histoires comme Matt Podcast qui à l'époque s'est fait épingler et a perdu tout ce qu'il avait construit sur internet et sa carrière chuté à 0 d'un seul coup en quelques jours pour avoir fait un concept que tout le monde avait qualifié de vol et de plagiat à l'époque et qui maintenant est la norme sur YouTube Short et sur TikTok. Eh bien à l'époque, regarder des vidéos et y réagir, c'était quelque chose d'inacceptable en fait. Quand vous voyez Magla ou Amine Mathieu, Squeezie, Amixem faire des vidéos réactions, jamais ça va vous venir l'idée d'aller les insulter et leur expliquer que ce sont des sombres idiots qui ne font que voler du contenu et qui ne servent à rien du tout et qu'ils devraient supprimer leur chaîne YouTube. Non, à la place, vous leur donnez des millions de vues. Pourtant, Max Guys, quand il l'a fait il y a 7-8 ans, ça s'est pas exactement passé comme ça. Et c'est de là qu'est partie l'ultime autodestruction, l'auto-sabotage de sa chaîne YouTube, celle où il aurait dû disparaître d'internet, disparaître de YouTube, et pourtant il est toujours là et même en train de lead tout le YouTube francophone. En 2017, on a un des plus gros youtubeurs qui déjà à l'époque avait presque 3 millions d'abonnés, qui va sortir une vidéo, il va tourner en dérision beaucoup de chaînes YouTube et en se moquant aussi de pas mal de personnes. Et évidemment, il pouvait pas passer à côté de ce fameux Max Guys qui commence à faire de bonnes vues quand même, de bonnes stats sur sa chaîne YouTube
YouTube, mais qu'avec des vidéos réactions. Et en faisant cette vidéo, évidemment, ça allait créer une polémique. Mais une toute petite histoire. Suffisamment pour que en face, Max Guys, il prenne un coup de flip et il décide d'utiliser les outils que YouTube nous met à disposition pour aller strike Cyril MP4. Donc striker une vidéo, c'est quand tu forces la suppression d'une vidéo YouTube parce qu'elle te plaît pas. Et surtout, parce qu'elle parle de toi. Tu peux pas comme ça t'amuser à aller faire supprimer des vidéos YouTube juste pour le fun. Mais si une vidéo parle de toi et que tu arrives à prouver à YouTube qu'elle est pas correcte, qu'elle respecte pas les usages autorisés par la loi de pouvoir parler de toi, mais dans ce cas-là, tu peux la faire péter. Et Max Guys, c'est ce qu'il va faire et ce qui va se passer, et c'est une catastrophe en fait. Mais avant de continuer, je me coupe juste 10 secondes pour vous rappeler qu'en ce moment, j'essaie de poster une vidéo par jour, et malheureusement YouTube, il a un peu du mal avec ce changement sur ma chaîne YouTube, et les notifications ont plus vraiment l'air d'être envoyées. Donc n'hésite pas, après avoir vu cette vidéo, de cliquer sur ma chaîne, de t'abonner, et de regarder toutes celles que t'as loupées, il y en a sûrement un paquet. Parce que là où la vidéo avait attiré que quelques petits haters sur la chaîne de Max Guys, les gens avaient un petit peu la flemme quand même, de prendre leur navigateur, d'aller taper le nom d'une autre chaîne qui regardait pas, pour ensuite aller lui casser la tête. Bon, certains l'ont fait, mais c'était quand même assez moindre. Mais là, en ayant pété la vidéo de Cyril MP4, je peux vous assurer que, mon Dieu, c'était la fin de carrière de Max Guys. Parce que c'est là où, très rapidement, Cyril, il va sortir une nouvelle vidéo avec ce que je vous ai montré en intro. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube de différents YouTubeurs qui vont tomber sur le crâne de Max Guys. Tout le monde va vouloir prendre sa part du gâteau, puisque ce sont des vues faciles. Enfoncer une porte ouverte, c'est toujours la meilleure méthode pour pouvoir faire des vues et lancer une chaîne YouTube. Donc on va à la fois avoir des YouTubeurs débutants qui vont commencer à taper sur l'image de Max Guys, mais aussi d'autres YouTubeurs beaucoup plus connus. Et pour ceux qui se posent la question, j'en ai pas fait partie. Non seulement parce que déjà je voyais que c'était la haine gratuite, je trouve que Cyril, avec une vidéo qui faisait 1 million de vues en 24 heures, je pense que c'était suffisant pour faire passer le message, mais surtout que j'étais en contact avec Max Guys à ce moment-là déjà. Et je savais, en ayant discuté avec lui, qu'il avait fait cet acte irréfléchi uniquement parce qu'en fait, il a eu un énorme coup de flip et il avait peur qu'enfin, après avoir réussi à lancer sa chaîne YouTube et faire pas mal de vues par mois, eh bien, il perde tout à cause d'un mec qui a fait une vanne sur lui. Un mec quand même qui avait 3 millions d'abonnés et en vérité, il y avait un risque. Mais ça a été une terrible erreur de sa part d'aller strike la vidéo de Cyril. Mais toujours est-il que maintenant, Twitter en top tendance se retrouve avec Max Guys qui se fait insulter. Les vidéos en tendance de YouTube sont des vidéos qui insultent Max Guys. Et le bouc, il perd des milliers et des milliers d'abonnés chaque heure en fait. En clair, à ce moment-là, Max Guys, il est foutu. Il est foutu parce que maintenant on se retrouve avec la deuxième étape qui est celle qui fait le plus peur sur Internet, c'est quand les personnes décident d'aller taper sur quelque chose d'un peu plus profond. Et on se retrouve avec des personnes qui vont aller chercher directement dans sa vie privée, dans son passé, ressortir des photos, ressortir des vidéos. Et à partir de ce moment-là, on sait plus ce qui est sorti hors contexte, on sait plus de quand datent certaines photos, de si elles sont vraies ou fausses, qui tweetent sur Max Guys en disant qu'il est très fan d'une personne à moustache, avec supposément des photos de lui se dessinant des trucs sur le corps qui ne devraient pas être faits. Mais encore une fois, il y a un gros problème avec ça. Parce qu'à ce moment-là, les gens se posent pas la question de si ces photos sont réelles ou pas. Et les gens ne se posent pas non plus la question de quel est le contexte de ces photos. Et si c'est juste les photos d'un ado qui était débile avec ses potes dans un camp de vacances et qui pendant une soirée avait un humour extrêmement douteux, ou s'ils ont en face d'eux quelqu'un qu'il faut éradiquer totalement d'Internet. Puis on va avoir aussi des tonnes de gens qui vont sortir des messages de Max Guys, des messages supposément privés, où ouvertement il va dire que YouTube, il est là pour voler le plus d'argent possible à sa communauté, qu'il en a rien à cirer. Bref, on en est au stade où il n'y a aucun moyen en fait. Quand t'as des dizaines et des dizaines de milliers de personnes par jour qui t'insultent et qui te décrivent comme la pire des espèces, c'est fini pour toi en fait. Il y a des gens qui ont disparu pour beaucoup moins que ça. Donc Max Guys, c'est bon, la carrière est finie, et va trouver un taf plus commun. Je sais pas, va décharger des camions Ikea, va mettre en rayon, reprendre des études supérieures, mais non, ta chaîne YouTube et ta carrière sur Internet, elle est foutue, elle est finie. Abandonne. Alors, pourtant, Max Guys, actuellement, il est dans le top des chaînes monde, en fait. Et pourquoi ? On pourrait croire que, à cette période, le type se serait juste barré, mais en fait, il a simplement fait une petite pause. Et il est revenu en testant plein de contenus différents. Pendant très longtemps, il s'est essayé, par exemple, au debunk, puis à plein d'autres sortes de vidéos, du storytelling, de l'urbex, mais les gens voulaient pas lâcher l'affaire. Des années après, tout le monde était encore sur ses côtes à l'insulter. Des vidéos qui se tapent 80% de dislikes, donc 80% de pouces rouges. Et malgré le fait qu'il y ait une vidéo un an après qui soit sortie, où carrément Cyril MP4 et Max Guys sont ensemble pour s'expliquer, parce que autant de temps après, les gens étaient encore sur le dos de Max Guys,
Alors que, ne l'oublions pas, oui c'est débile, le mec a strike une vidéo qui au final n'a jamais été strike, hein. Elle a été mise strikée privée pendant quelques jours, mais elle a toujours été disponible. Mais on se retrouve avec un mec qui juste a fait ça, se fait détruire depuis des années en fait. Ça a dépassé totalement ce que je désirais, c'est-à-dire que les gens se sont vraiment attaqués à toi en masse. Et voilà, c'est quelque chose que du coup je suis vraiment désolé pour ça. Et j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais bon, j'étais traqué. C'est clair. Et je pouvais vraiment rien faire en fait. Je pouvais juste subir et je pouvais pas répondre parce que à peine je répondais, tout le temps tout me revenait dans les dents. Quand c'est comme ça, t'as pas le droit de parler quoi. Voilà, c'est ça. T'es en tort. Après, il y aura toujours des gens pour déverser leur haine sur internet. Il y aura toujours des gens pour critiquer, même si c'est pas très justifié, mais pour vraiment, tu sais, déverser un petit peu de haine quoi, saupoudrer un peu de haine. Il faut éviter de suivre un peu ces gens-là parce que moi au final, même si dans ma vidéo je disais oui n'allez pas sur sa chaîne, ignorez-le, mais te jeter un peu en pâture quoi, ouais, tu vois. Et tout le monde m'a suivi puisque c'était légitime. Mais je vous le rappelle, encore une fois, c'était que la mèche pour démarrer l'explosion. Parce que les gens le détestaient surtout pour faire quelque chose qui était inacceptable, c'est regarder les vidéos des autres personnes. C'est assez dingue de se dire ça alors que maintenant, ce sont ces youtubeurs-là qui font le plus de fric sur Twitch, sur TikTok et même en partie sur YouTube. Bon, en toute honnêteté, je trouve que Cyril, dans cette vidéo où il s'explique avec Max Skies, moi ça me fait, voilà, ça m'embête un petit peu parce que ça reste un peu risible d'à la fois dire à sa communauté, à ses 3 millions d'abonnés, oh, n'allez pas le déranger et l'insulter, mais de l'avoir plié en 70 dimensions juste avant pendant un quart d'heure. Surtout que les propos tenus quand même, on parlait d'un type qui a fait une demande de suppression d'une vidéo YouTube. Je pense qu'il y a des choses qui n'avaient pas nécessité à dire en fait, pour une situation comme ça. D'ailleurs, même quand ils s'expliquent entre eux, le fait qu'à chaque fois, Cyril va rajouter à la fin de ses phrases « j'étais dans mon droit », ce que j'ai fait, c'était légitime. Je suis pas certain que c'était réellement légitime d'aller aussi loin en vérité. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu cette vidéo qui est faite. Je crois que ça avait été sous la demande de Max Skies. J'en suis pas certain. Parce que bon, des années après, Max Skies se fait toujours retourner le dos à cause de cette histoire. Donc là, c'est bon, on est d'accord. Max Skies est fini. Des années après, il se fait toujours insulter. Il continue à faire des vidéos, mais les gens, a priori, les aiment pas. Elles font que mettre des pouces rouges. Et même avec cette explication avec Cyril MP4, ça va le laisser respirer un petit peu. Mais il y a toujours au moins la moitié des personnes qui vont décider de le détester à vie en fait. Et pourtant non, je le répète, mais Max Skies actuellement c'est un des plus gros influenceurs qui existent. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible pour que des histoires 100 fois moins grosses, il y ait des gens qui se fassent rayer de la carte, et pour des choses comme ça, il y en ait d'autres qui puissent s'en sortir, et même réussir encore mieux qu'avant? Et la réponse, elle est assez dingue en fait. Si vous demandez là maintenant à quelqu'un pourquoi et comment c'est possible, vous verrez que tout le monde va vous dire la même chose, c'est parce qu'il fait du contenu de qualité. Et c'est faux en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment que la moitié de la réponse. Tu peux faire les meilleures vidéos du monde, le meilleur contenu au monde possible, et que les gens te détestent toujours pour ce que t'as fait, parce que t'as pas changé de comportement, parce que t'es la même personne. Tu seras toujours détesté, tu fonctionneras toujours pas, et les gens te donneront pas de force en fait, t'auras aucun buzz. Mais Max Skies, il a fait quelque chose que personne ne peut battre en fait. Il a fait confiance à un paramètre, qui est le paramètre le plus important de notre planète. C'est la démographie. C'est les gens qui naissent en fait, c'est les gens, le temps, juste le temps. Et je parle pas du temps où les gens vont te détester et plus les années vont passer et moins ils vont te détester, ça c'est quelque chose qui arrive très peu en fait. Je sais que chaque jour avec mes vidéos par exemple, il y a des gens, des centaines de personnes qui me détestent pour la première fois et des personnes qui m'aiment pour la première fois. Et les gens qui me détestent pour la première fois, je sais que dans 6 mois ou dans 2 ans, ils me détesteront quasiment tous encore en fait. Non, en fait le type, il a continué à faire des vidéos en faisant confiance au turnover de la population mondiale en fait. Ou là en l'occurrence la francophonie. Max Skies il a trouvé sa niche. Maintenant, et depuis quelques années, il fait du storytelling, il raconte des histoires réelles sur des crimes. Et déjà premièrement, c'était une niche qui n'était pas saisie en France en fait. C'était pas quelque chose que les gens faisaient. Très peu. Il y avait parfois certaines youtubeuses, parce que c'est déjà un marché qui touche beaucoup plus les femmes. Et c'est une vérité, hein, tout ce qui touche au true crime, c'est vraiment un truc de meuf. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Et comme on était sur une plateforme qui avait vraiment très peu de femmes, déjà c'était pas un sujet qui était forcément abordé. Donc rapidement, tu te mets leader déjà sur une niche. Mais surtout, tu te mets à poster, et poster, et poster, et poster des vidéos pendant des années et des années. Eh bien en fait, tu bénéficies du nombre de personnes qui découvrent et qui utilisent YouTube quotidiennement et qui l'avaient jamais fait avant. Des gens qui ont jamais été au courant de tes dramas, des gens qui en ont rien à péter aussi, tout simplement, ils en ont rien à péter, ils vont débarquer, ils vont dire « Ah d'accord, il avait supprimé la vidéo d'un autre youtubeur, j'en ai rien à foutre. » Voilà, tant pis, j'en ai rien à foutre. Et tu te forges une communauté et tu te forges
des millions de personnes qui vont regarder tes vidéos chaque mois et qui ont simplement pas été touchées en fait par ce drama. Max Guys actuellement, s'il a pu survivre à cette autodestruction, d'accord, le fait de faire des vidéos de bonne qualité, ça aide, mais c'est surtout parce qu'en fait, il a continué à en faire pendant des années sans jamais lâcher. Quand Max Guys il a eu ce drama, sur YouTube, les utilisateurs, c'est environ 1,5 milliard de personnes. Là, on se dirige bientôt sur les 3 milliards d'utilisateurs par mois. 3 milliards d'utilisateurs uniques, 3 milliards d'utilisateurs par mois, les gens. Et maintenant, sa communauté est tellement puissante et son noyau est tellement solide qu'il peut tanker quasiment tous les autres dramas qui pourraient lui tomber sur la gueule. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur Internet. Quand t'es un influenceur, on pourrait croire que plus t'es connu et plus t'es haut, et plus la chute est brutale et plus tu tombes de haut. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Sur Internet, plus t'es connu, et plus ton blindage est renforcé. Les gens, arrivent à un certain moment, le pourcentage de ton noyau solide qui sera prêt à te défendre, peu importe ce que tu fais, et là je dis vraiment peu importe ce que tu fais, il grossit avec le maximum total de ta communauté. Donc quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, il a toujours des parachutes qui seront là pour retenir sa chute, peu importe ce qui se passe. Et je dis vraiment peu importe ce qui se passe. On a le cas par exemple avec un youtubeur qui a été extrêmement connu à l'époque, qui s'appelait Antox Colaboy, qui s'est fait gauler par plein de médias. Alors je sais pas où en est la justice, donc je vais utiliser le terme supposément pour pas prendre un procès, à faire la pire chose possible. Et pourtant, ce Antox Colaboy fait toujours des milliers d'euros par mois, et streamer sur Twitch, et sa communauté le kiffe et n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait. Récemment, on a un autre cas qui, encore une fois, n'est pas devant la justice, donc supposément, j'en ai aucune idée, hein, supposément, un streamer du nom de Master Snaku qui aurait aussi fait des singeries inacceptables, mais on a quand même des milliers de personnes qui le défendent. Au début en disant que c'était probablement faux de ce dont quoi on l'accusait, mais maintenant on se retrouve aussi avec beaucoup de personnes qui expliquent que c'est pas si grave de toute façon, et que c'est un bon gars et qu'il faut continuer à le regarder. Le temps, les amis, c'est la chose la plus importante qu'on a sur Terre. Et là je parle pas que de YouTube, je parle de tout. On travaille pour avoir du temps. On se met des restrictions dans la vie qui pourraient être dangereuses pour nous, pour avoir plus de temps. Vivre plus longtemps, profiter plus longtemps. Le temps, il gagne sur tout en fait. C'est simple, il n'y a rien de plus fort. Et Max Guys, ça, il a peut-être shooté à l'aveugle à l'époque et il n'en avait aucune idée de si réellement il allait pouvoir flipper complètement la situation, mais il a bien fait d'y croire.